exercice 1, soit le système réel de y moins z égale à 1, moins y plus z égale à 1 et x plus z égale à 4. Écrire ce système sous la forme de A, x égale à B. Donc, la matrice A va être formée de 3 colonnes puisqu'on a 3 variables x, y, z ou bien 3 inconnus x, y, z. Donc, la première colonne, ce sont les coefficients de x, puis deuxième colonne, coefficient de y, troisième colonne, coefficient de z. Donc, concernant la première équation, donc A va être 0, 2 et moins 1. Donc, deuxième équation, on aura 0, moins 1, 0 pour la matrice A. Et pour la troisième équation, on a 1, 0, 1. Donc, 1, 0, 1. Pour la matrice B, c'est le second membre. Donc, on a 1, 1, 4. 1, 1, 4. Et finalement, X, l'inconnu, ce sont X, Y et Z. Donc, grand X, c'est X, Y, Z. Deuxièmement, on doit trouver l'inverse de A par la méthode d'échelonnement. Donc, je vous rappelle, on va écrire A tirer la matrice identité. Donc, on a A identité. Pour que cette matrice-là, le premier membre ici, soit écrit sous forme échelonnée, donc on veut que le premier pivot 1 soit le terme de la première ligne, première colonne. Donc, c'est pour cela, la première étape consiste à échanger la ligne 1 avec la ligne 3. Donc, la ligne 1 va être la troisième ligne et la ligne 3 va devenir la première ligne. Ainsi, on a premier pivot 1, tout ce qui est en dessous, c'est 0. Maintenant, deuxième pivot moins 1. Pour annuler le 2, l'étape qu'on va faire, c'est ligne L3 plus 2 ligne L1. Comme ça, on aura 2 moins 2, c'est 0. Donc, 0 moins 0, c'est 0. Puis 2 moins 2, c'est 0. Moins 1 plus 2, c'est 1. 1 plus 0, c'est 1. 0 plus 2, c'est 2. Et 0 et 0, c'est 0. Donc, cette matrice-là, elle est échelonnée. Premier pivot en dessous 0, deuxième pivot en dessous 0 et dernier pivot. Maintenant, elle doit être échelonnée réduite. Donc, on va fixer la troisième ligne et on veut tout ce qui est en dessus de 1 du dernier pivot soit nul en utilisant la ligne L3. Donc, c'est ce qu'on va faire. Pour annuler ce 1-là, ben, on va faire 1 moins 1. Donc, ligne 1 moins ligne 3. Donc, on n'a pas écrit l'opération ici. Donc, c'est ligne 1 moins ligne 3. Ainsi, 1 moins 0, 1. 0 moins 0, 0. 1 moins 1, 0. 0 moins 1, c'est moins 1. 0 moins 2, c'est moins 2. Et 1 moins 0, 0. Puis, pour annuler ce 1-là, on va faire ligne 2 moins ligne 3. Donc, on va avoir 0 moins 0, 0, moins 1 moins 0, moins 1, 1 moins 1, c'est 0, 0 moins 1, c'est moins 1, 1 moins 2, moins 1, et 0 moins 0, 0. Donc, on remarque, cette nouvelle matrice, elle est échelonnée, réduite si seulement la deuxième ligne est multipliée par un moins. Donc, pour ne pas perdre du temps et écrire de nouveau cette deuxième ligne, vous pouvez directement changer l'opération. Cela veut dire écrire parenthèse, ligne 2 moins ligne 3 fois directement moins 1. Ainsi, vous changez directement le signe. Donc, ça va être plus au lieu de moins 0, là aussi plus et là aussi plus. Donc, ça, c'est juste pour ne pas perdre du temps. Mais vous pouvez refaire cette étape en une nouvelle étape. Finalement, donc, on a abouti à la matrice identité tirée. Cette nouvelle matrice n'est autre que la matrice inverse de A. Donc, l'inverse de A, c'est moins 1, moins 2, 1, 1, 1, 0 et 1, 2, 0. Troisième étape, déduire les solutions de S. Donc, on a AX égale AB. Pour avoir X, on veut enlever A et on ne peut pas le faire que en multipliant par A moins 1
à gauche. Donc, ainsi, x va être a moins 1 fois b. On a a moins 1, on vient de la calculer. On a b. Ainsi, première ligne, première colonne, vous faites produit scalaire. Je vous laisse le calcul. Je fais juste vérification pour le premier terme de la première ligne avec 1, 1, 4. Donc, on va avoir moins 1, moins 2, plus 4. Donc, moins 3 plus 1. Moins 3 plus 4, 1. Et vous pouvez continuer. Ainsi, ça c'est x. Donc, x c'est égal à 1, y égale à 2 et z égale à 3. La solution de ce système.